Tu m'aurais dit que je serais en train de faire ça, j'aurais vraiment pas cru. J'ai quitté mon petit atelier pour aller chez Jérémy, un abonné. Je pensais que j'allais lui créer un truc pour jouer aux jeux vidéo, un peu comme d'habitude, mais ça s'est pas du tout passé comme prévu. L'aventure dans laquelle je me suis embarqué va complètement me dépasser. Bon, il marche. Et en vrai, ça m'a complètement bousculé dans ma façon d'appréhender l'intimité des personnes handicapées. Bon, je vais à Toulouse et comme d'hab, je suis en retard sur mon code. Heureusement, j'ai 5 heures de train pour essayer de rattraper tout ça. Jérémy, je l'ai jamais rencontré dans la vraie vie, mais il est hyper important pour moi. Il me suit depuis le début et il teste régulièrement mes inventions. Salut. Salut Jérémy, comment tu vas? Ça va bien? Trop content de te rencontrer. Salut Valentin, enchanté. Ça fait plaisir. Bah, moi aussi, ça me fait grave plaisir. Jérémy, il écrit en regardant un clavier avec ses yeux. Bonjour, je m'appelle Jérémy, j'ai 33 ans. Valentin m'a demandé de raconter mon histoire. Alors c'est pratique, mais ça peut prendre un peu de temps. Pour la suite de l'interview, il a demandé à mon réalisateur Benoît s'il pouvait lui emprunter sa voix. Un moment de partage assez fort, franchement. C'est quoi le point de départ de mon histoire? Certains diraient que c'est à ma naissance. Je me suis noyé dans le liquide amniotique lors de l'accouchement. Les pompiers m'ont ranimé au bout d'1 heure, mais plusieurs zones de mon cerveau ont été touchées. C'est pour ça que je suis en fauteuil et que je ne parle pas avec ma bouche. Mais ça veut pas dire que je ne dis pas des conneries en permanence. Alors moi je suis l'auxiliaire de vie de Jérémy, un des auxiliaires de vie de Jérémy. Malheureusement. Eh oh. Ouais, ben malheureusement je suis son auxiliaire de vie depuis 4 ans. Jérémy il est maître de ce qu'il mange, de ce qu'il boit, où il veut aller faire ses courses. On essaye de l'accompagner vraiment. Jérémy, du coup, tu peux te coucher à l'heure que tu veux, je sais, parce que des fois quand tu débarques en stream et tout, j'ai croisé tellement de lieux où il y avait des horaires fixes, tout ça et tout, ça a l'air trop bien ici. Même s'il ne s'exprime pas avec des mots, Jérémy sait faire des sons. Alors le plan, c'est que Jérémy puisse utiliser ses propres sons comme commande pour jouer aux jeux vidéo. Bon d'abord, je vais devoir créer de quoi détecter les sons de Jérémy. Donc on va dire on fait le son numéro 1. Ah, bah voilà. Bon bah ça a détecté en chien. Bon alors ça va pas vexer. Moi tout à l'heure il me détectait en bruit de poule. Hein, donc, Et l'idée, c'est de pouvoir par exemple sauter dans GTA en faisant un O. Celui-là, il a été détecté en lion qui rugit. C'est déjà un peu plus de swag que la poule, tu vois. Quelques secondes. Bon, notre détecteur marche, mais il y a encore du taf. Là, c'est pause repas pour tout le monde. J'ai adore les légumes, surtout les pommes de terre frites. En centre, j'étais en mixité LOL. Moi j'ai mixé. Voilà, en foyer GG, moi j'ai mixé. Toute la journée de Cyril, elle est consacrée à s'occuper de Jérémy. Pourtant, je sens qu'au fond, il y a un truc. Jérémy, il a envie que Cyril parte. Et je me trompais pas. T'as besoin de rien de plus GG, c'est bon pour toi? Bon. Je vais te laisser et tu nous écris si t'as besoin de quoi que ce soit. Ok? Merci Allez. Cyril. Avec plaisir, merci à vous, c'était un plaisir. L'amour, quand on a un handicap lourd, ça n'est pas forcément simple. Et faire l'amour non plus. Car oui, j'ai une vie sexuelle comme tout le monde. Je suis sur une application de rencontre, Grindr, et ma dernière relation sexuelle, elle remonte à novembre. Un gars très mignon, un gars très gentil. Val, j'ai un autre truc à te demander, mais c'est plus intime. Ok, dis-moi tout. Bon, j'ai coupé la caméra pour garder ce moment entre nous, mais je vais vous résumer. Jérémy, il aimerait se faire du bien, seul et facilement. Et il m'a demandé si je pouvais lui créer une solution. Je veux juste être sûr, parce que c'est un sujet un petit peu délicat. Ça te fait pas peur, toi, d'aborder ce sujet, d'en parler ouvertement à tout le monde? Non, j'ai pas peur car c'est un besoin naturel que se faire du bien. Je crois que c'est pour ça que je veux faire cette vidéo avec Valentin. Casser des a priori, lever un tabou, aider tout le monde à aborder ces sujets comme moi je le fais aujourd'hui. On va trouver un masturbateur connecté et tout que tu peux contrôler, mais la question c'est comment tu vas t'en servir. Alors cette mission, elle est pas évidente du tout. Genre, mets ma veste jaune d'inventeur, va falloir que je cogite. Faut que je crée une solution solide, parce que Jérémy, il contrôle pas tous ses mouvements. L'idée de base que j'aurais, c'est vraiment le fixer au bord de ton bureau. Mais il faut qu'on trouve une solution pour que ça puisse t'atteindre. Il a besoin aussi de pouvoir le contrôler tout seul, évidemment. Avec un bras. Ouais, en mode comme les bras de stream, de machin et tout, qu'on pourrait mettre juste au-dessus. Et si possible, quelque chose d'à peu près discret. Parce que bon, je vais pas vous faire de dessin, bah, vous avez compris. Bon bah Jérémy, souhaite-moi bonne chance. Je reviens avec un masturbateur, c'est promis. Il y a un truc qui s'appelle Passage du désir. Je pense qu'ils vont avoir des modèles connectés de masturbateurs, puisque c'est le sujet du jour désormais.
J'avais juste oublié un détail, c'est qu'il y a plusieurs tailles de masturbateurs. Donc bon, j'ai une petite question à poser à Jérémy. J'avoue, je n'avais pas prévu poser cette question, mais en même temps, il n'y a pas le choix. Bon, donne-moi 2 secondes. Bon, j'ai pris ce masturbateur. En fait, il est trop bien parce qu'il est connecté. Il y a une application iPhone et tout, donc Jérémy va pouvoir l'utiliser en toute autonomie. Après le tournage, j'ai contacté Lelo, la marque qui a créé ce jouet pour adultes. Et ils ont accepté d'être les sponsors de cette vidéo. Lelo, c'est une marque suédoise haut de gamme qui fait de super produits dédiés au bien-être sexuel. Ils sont vraiment à la pointe en termes de technologie et d'innovation. Et ça me plaît en tant qu'inventeur. Leur gamme est super large et adaptée pour toutes les envies. Et ça tombe bien car il y a énormément de façons différentes de se donner du plaisir. Dans cette vidéo, j'ai acheté pour Jérémy le masturbateur F1SV3. On retrouve aussi des stimulateurs prostatiques comme le modèle Hugo 2, on a des vibromasseurs comme l'Enigma Double Sonic, un anneau-pénien vibrant le Thor 3, et même des stimulateurs clitoridiens qui vibrent en rythme sur la musique comme le Siri 3. Le point commun de tous ces produits, c'est que ce sont des versions connectées. Donc c'est génial en termes d'autonomie, ça permet de les contrôler à distance depuis son téléphone par exemple. Mais encore mieux, avec leur application mobile, vous pouvez également donner le contrôle à quelqu'un d'autre à travers internet. Ça peut ouvrir certains horizons. En utilisant le code Valentin15 sur le site lelo.com, vous aurez 15% de réduction sur tous leurs produits. En plus, c'est cumulable avec les autres promotions en cours, et ce jusqu'au 31 mars. Je vous ai mis un lien sur lequel cliquer dans la description et qui applique automatiquement la promo. Alors si vous aussi vous êtes à la recherche de technologies pour vous faire du bien, ou vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, c'est le bon moment pour découvrir les produits Lelo et les tester. Et en plus, ça me soutient. Bon, dans tous les cas, maintenant, il va falloir trouver une solution pour le fixer. En gros, je cherche de quoi lui fixer un masturbateur. Bon, tu vois le truc, quoi. Dans l'idée, ça peut être pas mal, ça. Après, tu sais, c'est le truc que tu viens bloquer au bureau. Puis après, t'as ça, ça pourrait être pas mal. Niveau diamètre. C'est un système normalement pour mettre un micro. Et du coup, bah, ça paraît assez idéal. Ça se branche directement sur le bras. Le seul problème là, c'est que ce modèle-là, il est un peu... Enfin, il est juste trop petit, quoi. Et c'est dommage parce qu'on était vraiment pas très loin. Si c'était moi, en fait, je le casserais presque ici. Ok, bah écoute, on va te prendre ça. Ok, go. En gros, ça va être de chauffer la lame suffisamment pour rentrer au fur et à mesure dedans. On fait une première incision. Ça va être ultra long. Ah. T'es pas venu avec tous tes outils ici, Valentin? Je suis pas venu avec tous mes outils ici pour une simple bonne raison, c'est que je devais faire des outils basés sur du code et en même temps... Quelle belle mission, tu vois. Parce que je me rends compte, en fait, c'est un tabou de ouf. Et le nombre de personnes qui doivent avoir envie d'accéder à ce genre d'outils, tout ça et tout, mais qui savent même pas vraiment qu'ils existent, qui osent pas en leur parler à leurs parents, à leurs médecins. J'ai le sentiment que ça va peut-être inspirer d'autres personnes à parler de ce sujet. Bon, ça a l'air de vachement bien marcher quand même. C'est bien avancé, maintenant il reste plus qu'à faire le test vraiment chez Jérémy. Là, j'ai l'impression qu'on va peut-être la réussir, cette mission. Si vous voulez me soutenir dans ce genre de mission, s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur j'aime. On est déjà 33 000 et ça m'aide énormément. Bon bah ça y est, 2e jour. On va voir avec Jérémy pour lui installer tout ce qu'on a pu acheter et puis voir ce que ça donne. Bon, je reviens les bras chargés là. C'est cool ça, je suis curieux. Bon bah du coup on va se mettre au bricolage, c'est parti. Ah bah, je suis en train d'allumer surtout. Bon bah il marche. Attends, je veux juste l'orienter. Bon, il marche. Maintenant qu'on a ça, je vais juste essayer de le renforcer un petit peu. Ça m'a l'air pas mal, hein, en vrai. Bon, c'est cool, on a quelque chose. Le pied a l'air solide, la monture fonctionne bien. Bon, ben, on est plutôt pas mal, hein. Jérémy, tu m'aurais dit que je serais en train de faire ça. Je t'aurais vraiment pas cru. En vrai, on va pouvoir ouvrir l'application et s'amuser à le connecter. Oh là là, l'interface de ouf. On dirait une interface de Formule 1. Le truc, il est chauffant. Il y a tous les trucs. Alors, on voit qu'il y a des contrôles de vitesse, contrôle de gire. Bon, bah, allez, bouton start. Hein. Tu veux te mettre la main que tu sentes la vibration dessus. Bon. Il nous faut un dessin de houle placé, mais je pense qu'on avait compris. Hein. Bon, je vous ai pas tout dit, en fait, je suis amoureux. J'aime un garçon. Nous nous sommes vus plusieurs fois chez lui. Nous faisions l'amour à notre manière. C'était très beau. C'était très doux. Mais nous ne pouvons pas être ensemble. J'habite à Toulouse, lui en Suisse. Tétraplégique. Roméo et Juliette version fauteuil, quoi. J'ai écrit une chanson sur l'état de mon cœur. Tu nous l'as fait écouter? Je sais pas pourquoi je vis dans le corps humain. Je viens juste d'apprendre à aimer quelqu'un.
Elle est partie déjà, je vais pas recommencer ma vie comme avant. Je ne suis pas différent de vous. J'ai des peines de cœur moi aussi. Et ça malheureusement, Valentin je crois qu'il n'a pas de solution technologique miraculeuse pour y remédier. Mais au fond je brûle de tristesse, et cette histoire pas terminée. J'ai l'impression qu'on a mis pause et ça va reprendre un jour sans rien. La danserie, je survis comme si j'étais vidé. Tout mon amour pour toi, je t'aime tellement, j'en souffre tellement. Ça fait 4 ans mais c'est toujours aussi difficile d'être sans toi. Tu sais pas comment Bon, le reste maintenant, qu'on parle d'amour ou de sexualité, ça appartient à Jérémy. mon cœur reste toujours à toi, chaque seconde de ma vie. J'aimerais tellement qu'un jour te retrouver dans mes bras et vivre avec toi cette histoire d'amour pas finie. Je sais qu'on se retrouvera un jour. Je veux remercier mon ami Benoît Lecor qui m'a aidé à réaliser cette vidéo. Allez découvrir son travail sur sa chaîne YouTube et abonnez-vous, il a un talent incroyable.